Y en un diálogo académico con el profesor Armand de Maestral, profesor emérito de la Universidad de McGill de Montreal y uno de los más reconocidos expertos en comercio internacional, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, insistió en la necesidad de una estrategia conjunta entre México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que ahora no solamente comparten una relación mucho más fuerte desde el punto de vista comercial, sino también una visión del mundo más incluyente, integrada y abierta al comercio libre y justo, además de que ambas naciones han sido víctimas de una retórica agresiva por parte de Donald Trump. En el diálogo con el profesor de Maestral, el dirigente panista señaló que ninguna de las economías de los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería tan competitiva por separado como lo son juntas, pero que debe actualizarse ante los importantes cambios en el mundo e incluir temas como seguridad, migración, derechos humanos, medio ambiente, energía, comercio electrónico, propiedad intelectual, protección de datos privados, entre muchos otros. Ma première question serait concernant l'importance de l'ALENA pour le Mexique. Et aujourd'hui, notre région, l'Amérique du Nord, intégrée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, est la région de libre commerce la plus grande du monde. Pour le mettre en perspective, en 2015, notre région a représenté environ 30% du produit interne brut du monde, alors que nos trois pays concentrent seulement 7% de la population mondiale. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'ensemble, le Canada, les États-Unis et le Mexique, conjointement, pas séparés, nous sommes la région la plus compétitive de tout le monde. Et cela grâce à la complémentarité de nos nations. Je me demande si, à votre avis, le Canada et le Mexique devraient négocier séparément avec les États-Unis, comme certains ont proposé, ou est-ce qu'il est mieux pour les deux pays de négocier étroitement ensemble avec les États-Unis? Je suis convaincu que le Mexique et le Canada doivent établir une stratégie commune pour faire face aux enjeux de cette négociation. Et maintenant, le Mexique et le Canada, nous avons non seulement une relation beaucoup plus forte d'un point de vue commercial, mais aussi nous partageons une vision d'un monde plus inclusive, intégratrice et ouverte au commerce libre et juste. Et nous avons des objectifs communs. Et soyons francs, nous avons aussi un enjeu en commun. Aussi bien le Mexique que le Canada ont été victimes de la rhétorique agressive du président des États-Unis. Il est vrai, le Mexique exporte beaucoup vers les États-Unis, mais il est important de rappeler que pour chaque dollar de marchandises exportées aux États-Unis depuis le Mexique, 40 centimes ont une teneur américaine. Un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, le Mexique est le deuxième marché le plus grand pour les exportations des États-Unis, plus grand que toutes les exportations des États-Unis vers la Chine, le Japon et l'Allemagne ensemble. Dans ce contexte, il est important de reprendre un paragraphe d'un livre écrit par Trump lui-même. Dans l'art de négocier, Trump dit « J'aime provoquer mes adversaires pour voir comment ils réagissent. S'ils sont faibles, je les écrase. Et s'ils sont forts, je négocie. » Eh bien, il est clair que nous sommes plus forts si nous nous unisons autour de cette vision que nous partageons.